Une vendeuse de fleurs a été arrêtée pour vol et un millionnaire a vu sa bague, la même qu'il avait donnée à sa fille avant sa disparition il y a 20 ans. Le matin se levait doucement sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Les rues commençaient à s'agiter, et les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, défilaient rapidement sous les arbres bordant les trottoirs. Marine était déjà en place, son panier rempli de fleurs colorées qu'elle proposait timidement aux passants. Avec ses cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval et son sourire discret, elle incarnait une simplicité touchante qui contrastait avec l'agitation de la capitale. Marine vivait une vie modeste, presque effacée, dans l'anonymat des grandes villes. Orpheline depuis sa naissance, elle avait grandi dans un orphelinat situé aux abords de Paris. Ce lieu austère lui avait offert le nécessaire pour survivre, mais pas l'amour qu'elle avait tant espéré. Son seul lien avec son passé était un anneau en or qu'elle portait toujours à son doigt. C'était un bijou simple mais particulier, gravé de petites lettres qu'elle n'avait jamais réussi à déchiffrer. Ce précieux souvenir était devenu son talisman, un objet auquel elle s'accrochait comme à une bouée dans un océan d'incertitude. Le marché matinal battait son plein, Marine proposait ses fleurs avec une voix douce, s'efforçant de capter l'attention de ceux qui passaient devant elle, un homme en costume élégant. Le téléphone à l'oreille, lui lança un regard distrait avant de s'éloigner. Une femme portant un sac de course lui répondit par un sourire, mais continua son chemin sans s'arrêter. Marine soupira légèrement. Les journées étaient souvent longues et peu lucratives, mais elle ne se plaignait jamais. Elle trouvait une certaine sérénité dans la routine de son travail, même si, au fond d'elle, une partie rêvait d'une vie différente. Vers midi, le ciel, jusque-là clair, se couvrit de lourds nuages gris. Une première goutte tomba sur son front, suivie de nombreuses autres. La pluie s'intensifia rapidement. Obligeant Marine à agir vite, elle sortit un vieux morceau de tissu qu'elle gardait toujours avec elle pour protéger ses fleurs et chercha un abri. Elle se retrouva sous l'auvent d'une boutique de luxe dont les vitrines scintillaient de 1000 feux. Marine, trempée et grelottante, observa les objets exposés derrière la vitre, des montres étincelantes, des colliers ornés de diamants et d'autres trésors inaccessibles. Elle s'étonna du contraste entre ses richesses et sa propre vie. Alors qu'elle tentait de rester discrète, un homme en costume sombre sortit de la boutique. Il la regarda brièvement, les sourcils froncés, avant de s'éloigner dans la rue. Peu après, un vigile imposant fit irruption. « Hé, toi !» lança-t-il d'une voix sèche. Marine sursauta et recula instinctivement. « Vous n'avez rien à faire ici !» continua-t-il. « Quelqu'un a signalé un vol. » Marine écarquilla les yeux, stupéfaite. « Un vol !» balbutia-t-elle. « Je n'ai rien volé. » Le vigile ignora ses protestations et s'approcha pour la saisir par le bras. « On va régler ça à l'intérieur, » dit-il, implacable. Marine sentit une vague de panique l'envahir. Ses mains tremblaient et son cœur battait à tout rompre alors qu'elle était entraînée à l'intérieur de la boutique. Elle croisa les regards des clients, certains curieux, d'autres empreints de jugement. Au centre de la pièce se tenait un homme d'une 40aine d'années, grand et charismatique, vêtu d'un costume impeccablement taillé. Son visage sérieux était encadré par des cheveux grisonnants et ses yeux perçants semblaient analyser chaque détail. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. « Cette jeune fille traînait près de la boutique, » répondit le vigile, « et nous avons remarqué la disparition d'un collier très précieux. » Marine, les larmes aux yeux, secoua la tête avec énergie. « Je vous jure, je n'ai rien fait » s'écria-t-elle. L'homme observa Marine avec attention. Son regard s'arrêta brusquement sur sa main gauche, où brillait discrètement l'anneau en or. « Cet anneau » murmura-t-il, comme frappé par une révélation. Marine suivit son regard, puis leva les yeux vers lui, visiblement troublée. « Où avez-vous trouvé cet anneau ?» demanda-t-il, sa voix devenant plus pressante. Marine déglutit, mal à l'aise devant l'intensité de son interrogation. « Je l'ai toujours eu », répondit-elle faiblement. Un silence pesant s'installa dans la pièce. L'homme, qui n'était autre qu'Alain Moreau, semblait plongé dans des pensées profondes. Finalement, il fit signe au vigile de lâcher Marine. « Laissez-la partir », ordonna-t-il. Le vigile, hésitant, s'exécuta. « Je suis désolé pour ce malentendu », ajouta Alain d'une voix plus douce. « Vous pouvez y aller.
Marine, encore tremblante, ne se fit pas prier. Elle quitta la boutique en vitesse. Sous les regards perplexes des clients, dehors, la pluie continuait de tomber, mais elle n'y prêta aucune attention. Elle se réfugia sous un porche, le souffle court, essayant de calmer les battements affolés de son cœur. Pourquoi cet homme avait-il réagi ainsi en voyant son anneau dans la boutique? Alain fixait la porte par laquelle Marine était partie. Cet anneau, il ne pouvait se tromper. C'était bien celui qu'il avait offert à sa fille Isabeau, disparue il y a 20 ans. La pluie ne cessait de tomber, recouvrant Paris d'un voile grisâtre. Marine, encore troublée par les événements survenus dans la boutique, marchait d'un pas rapide, son panier de fleurs serré contre elle. Chaque goutte d'eau qui frappait le pavé semblait amplifiée par l'écho de ses pensées. Pourquoi cet homme avait-il regardé son anneau avec une telle intensité, en arrivant chez elle, un petit studio à peine éclairé par une fenêtre donnant sur une ruelle étroite? Marine posa son panier sur une chaise usée et s'assit lourdement. Elle retira l'anneau de son doigt et l'observa longuement, l'inscription gravée à l'intérieur, qu'elle n'avait jamais pu lire entièrement, semblait soudainement prendre une nouvelle importance. Pendant ce temps, à la boutique, Alain Moreau était resté debout, immobile, fixant la porte par laquelle Marine avait disparu. Cet anneau, il en était certain. C'était celui qu'il avait donné à Isabeau, sa fille, à l'occasion de son 5e anniversaire. Mais comment était-il arrivé entre les mains de cette jeune fille? Était-ce une simple coïncidence? Non, il ne croyait pas au hasard. Alain se laissa tomber dans le fauteuil de son bureau, la tête entre les mains. La disparition de sa fille avait été le plus grand drame de sa vie. Cela faisait 20 ans qu'il vivait avec cette douleur, une plaie béante que le temps n'avait jamais réussi à refermer. Sa femme, Clarisse, était morte dans le même accident, et il s'était retrouvé seul, dévasté. Depuis, il s'était plongé dans son travail, bâtissant un empire pour combler ce vide. Mais aujourd'hui, cet anneau avait ravivé des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Il savait qu'il ne pourrait pas ignorer cette rencontre. Il devait savoir qui était Marine et comment elle était liée à sa fille. Le lendemain matin, Marine retourna à son point habituel, espérant que la routine l'aiderait à oublier les événements de la veille. Mais à peine avait-elle installé son panier que 2 hommes en costume s'approchèrent. « Mademoiselle Marine ?» demanda l'un d'eux avec un sourire formel. Marine hocha la tête. « Méfiante, Monsieur Moreau souhaiterait vous parler. Il vous attend dans son bureau. » Marine sentit son estomac se nouer. Elle ne voulait pas retourner à cette boutique. L'expérience de la veille était encore trop fraîche dans son esprit. « Je suis désolée, mais je suis très occupée, » répondit-elle en évitant leur regard. « Et cela ne prendra que quelques minutes, » insista l'homme, d'un ton courtois mais ferme. Marine n'avait pas vraiment le choix. Les hommes la conduisirent jusqu'à une voiture noire aux vitres teintées. Le trajet jusqu'à la boutique lui parut interminable. À chaque virage, elle se demandait ce que cet homme, Alain Moreau, pouvait bien lui vouloir. En arrivant, on la fit entrer directement dans un bureau spacieux, décoré avec une élégance sobre. Alain se tenait debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, en entendant la porte s'ouvrir. Il se tourna vers elle, son regard perçant la scrutant intensément. « Merci d'être venue, » dit-il calmement. Marine ne répondit pas. Elle se tenait près de la porte, prête à partir au moindre signe d'hostilité. Alain s'avança lentement vers son bureau et sortit une petite boîte en velours noir qu'il posa devant elle. « Vous reconnaissez ceci ?» demanda-t-il en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait un anneau identique à celui que Marine portait. Elle resta figée, le souffle coupé. « C'est impossible », murmura-t-elle en retirant instinctivement son propre anneau pour le comparer. Les deux étaient identiques, jusqu'à la moindre gravure. « Où avez-vous eu cet anneau ?» demanda Alain. Sa voix plus pressante cette fois. Marine releva les yeux vers lui déconcertée. « Je l'ai toujours eu, depuis aussi loin que je me souvienne. Je ne sais pas d'où il vient. » Alain hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Cet anneau appartenait à ma fille, Isabeau, » expliqua-t-il. Elle l'a reçu pour son 5e anniversaire. Peu de temps après, elle a disparu. Marine sentit un frisson parcourir son corps. Les mots d'Alain résonnaient en elle, réveillant des émotions qu'elle ne comprenait pas. « Je ne sais pas ce que vous insinuez, monsieur, mais je ne suis pas votre fille, » dit-elle, presque sur la défensive. « Peut-être pas, » répondit Alain calmement. « Mais je dois en être sûre. Je vais faire des recherches, et j'aimerais que vous coopériez. » Marine hésita,
Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme semblait si déterminé à la lier à son passé. Pourtant, une partie d'elle voulait aussi des réponses. « Très bien, » dit-elle finalement, « mais je ne vous promets rien. » Alain esquissa un léger sourire. « Merci. » Alors qu'elle quittait le bureau, Marine ne pouvait s'empêcher de se demander si cette rencontre allait bouleverser sa vie. Alain, de son côté, savait qu'il venait de rouvrir une porte qu'il avait gardée fermée pendant trop longtemps. La nuit avait été longue pour Marine. De retour dans son petit appartement, elle avait à peine trouvé le sommeil. Les mots d'Alain résonnaient sans cesse dans son esprit. « Cet anneau appartenait à ma fille. Comment cela pouvait-il être vrai ? Elle n'était qu'une simple vendeuse de fleurs, une jeune femme ordinaire. Et pourtant, cet homme riche et puissant semblait convaincu qu'elle était liée à son passé. Marine se leva tôt, incapable de rester allongée. Elle s'assit à sa petite table de cuisine, fixant l'anneau posé devant elle. Les fines gravures, presque invisibles à l'œil nu, semblaient receler un mystère qu'elle n'avait jamais songé à résoudre. Pendant ce temps, dans le vaste bureau de sa demeure, Alain Moreau se plongeait dans des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. Sur son bureau, des photos anciennes étaient éparpillées. Isabeau, une fillette souriante aux boucles blondes, et Clarisse, sa défunte épouse, toujours élégante et gracieuse. Il passa la main sur son visage, fatigué. L'image de Marine et de l'anneau était gravée dans son esprit. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Si elle était Isabeau, pourquoi avait-elle grandi dans l'anonymat, loin de sa famille ? Alain savait qu'il devait creuser plus profondément. Il passa un coup de fil à son enquêteur privé. Un homme de confiance qui avait travaillé pour lui pendant des années. « Je veux tout savoir sur cette jeune femme », ordonna-t-il. Son passé, où elle a grandi, et surtout comment elle est entrée en possession de cet anneau. Quelques heures plus tard, l'enquêteur appela Alain pour lui donner les premières informations. « Marine a été retrouvée à l'âge de 3 ans près d'un site d'accident de voiture », expliqua-t-il. « Elle a été confiée à un orphelinat juste en dehors de Paris. Aucun parent ou tuteur n'a jamais été retrouvé. » Le cœur d'Alain se serra. L'accident, celui qui avait pris la vie de Clarisse et emporté Isabeau, était-il possible que Marine soit réellement sa fille ? Il se rendit à l'orphelinat pour en apprendre davantage. Le bâtiment, bien que propre et bien entretenu, portait les marques du temps. Une femme d'âge mûr, portant une blouse usée mais soignée, l'accueillit avec un sourire réservé. « Vous êtes là pour des informations sur Marine ?» demanda-t-elle en consultant des archives poussiéreuses. Alain acquiesça. La femme sortit un vieux dossier. « Elle a été amenée ici par une femme inconnue », expliqua-t-elle. Cette femme a prétendu l'avoir trouvée près d'un accident de voiture, mais elle a disparu avant que nous puissions lui poser plus de questions. Marine n'a jamais parlé de cet événement, et elle était trop jeune pour s'en souvenir. Alain examina le dossier. Il contenait peu d'informations, mais chaque détail semblait confirmer ses soupçons. Il remercia la directrice de l'orphelinat et quitta les lieux. Le cœur lourd, de retour chez lui, il s'assit dans son bureau. Réfléchissant à la meilleure manière d'aborder Marine, il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à accepter la vérité, mais il devait au moins tenter de l'aider à comprendre. Marine, de son côté, était retournée vendre des fleurs, espérant retrouver un semblant de normalité. Mais la présence d'Alain dans sa vie avait semé un trouble qu'elle ne pouvait ignorer. À plusieurs reprises, elle sentit les regards curieux des passants, comme si tout le monde savait qu'elle était différente. En fin d'après-midi, alors qu'elle rangeait son étal, une voiture noire s'arrêta près du trottoir. Alain en sortit, vêtu d'un manteau sombre, son regard toujours aussi perçant. « Marine », dit-il doucement en s'approchant. Elle se raidit, méfiante. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je veux seulement parler », répondit-il, « et vous donner des réponses. » Elle hésita, mais finit par acquiescer. Ils s'assirent à une terrasse de café proche, et Alain raconta tout, l'accident, la disparition de sa fille et ses recherches récentes. Marine écouta en silence, les bras croisés, ne sachant quoi penser. « Je ne dis pas que vous êtes ma fille », conclut-il, « mais il y a trop de coïncidences pour que j'ignore cela. » Marine baissa les yeux vers son anneau. Depuis toujours, elle avait voulu savoir d'où elle venait, mais accepter les paroles d'Alain signifiait remettre en question toute sa vie. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle finalement. « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » dit Alain. « Je vais continuer à chercher des preuves. Mais sachez que, quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas seule dans cette quête. » Marine le regarda, touchée malgré elle par sa sincérité. Pour la première fois,
Elle se demanda si cet homme pourrait réellement lui offrir les réponses qu'elle avait toujours cherchées. Marine se réveilla tôt ce matin-là. Incapable d'ignorer l'agitation qui bouillonnait en elle, les mots d'Alain tournaient en boucle dans sa tête. « Je vais continuer à chercher des preuves. » Elle voulait comprendre ce que tout cela signifiait, mais une partie d'elle avait peur de découvrir la vérité. De son côté, Alain n'avait pas perdu de temps. Il avait passé la nuit à examiner les maigres informations obtenues à l'orphelinat. Une pensée le hantait. Si Marine était vraiment sa fille, pourquoi personne ne l'avait retrouvée plus tôt? Il sentit monter en lui une colère froide. En pensant à la femme inconnue qui avait conduit Marine à l'orphelinat et avait disparu, Alain décida de retourner à l'orphelinat pour approfondir ses recherches. Il arriva en début de matinée. Accompagné de son enquêteur privé, la directrice, bien que surprise par sa visite si rapide, les accueillit avec courtoisie. « J'ai réfléchi à notre conversation d'hier, » commença Alain. « Vous avez mentionné une femme qui a amené Marine ici. Avez-vous plus d'informations à son sujet ?» La directrice hocha la tête, pensive. « Je me souviens qu'elle portait un foulard rouge et semblait pressée, presque nerveuse. Elle a refusé de donner son nom ou de répondre à nos questions. » Elle fouilla dans un vieux carnet et tendit une page à Alain. « Voici tout ce que nous avons noté ce jour-là. Ce n'est pas grand-chose, mais cela pourrait vous être utile. » Alain examina les notes, la description sommaire de la femme et l'heure approximative à laquelle Marine avait été amenée correspondait exactement à la nuit de l'accident. Il serra les poings. Déterminé à découvrir qui était cette mystérieuse femme, pendant ce temps, Marine avait décidé de retourner à l'orphelinat elle aussi. Elle sentait qu'elle devait affronter son passé pour comprendre pourquoi cet homme, qu'elle connaissait à peine, semblait si convaincu qu'elle était liée à sa famille. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Alain dans le bureau de la directrice. « Vous ici ?» s'exclama-t-elle, surprise. Alain se tourna vers elle, son visage montrant une surprise similaire. « Je pourrais vous poser la même question, » répondit-il calmement. Marine hésita, puis entra dans le bureau. La directrice les invita tous deux à s'asseoir et leur offrit une tasse de thé. « Marine, » dit Alain, son ton adouci, « j'ai appris quelque chose d'important ici. Une femme vous a amené à cet orphelinat juste après l'accident où ma femme et ma fille ont disparu. Je crois que cette femme savait quelque chose. » Marine sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'avait jamais pensé à poser des questions sur son arrivée à l'orphelinat. Pour elle, cela avait toujours été un point de départ, pas une énigme à résoudre. « Vous croyez que cette femme avait un lien avec votre famille ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. « Je ne peux pas en être sûre, » répondit Alain. « Mais les coïncidences sont trop nombreuses pour que j'ignore cela. » La directrice intervint doucement. « Marine, vous avez toujours été une enfant spéciale, » dit-elle avec un sourire nostalgique. « Vous aviez ce regard curieux, toujours à chercher des réponses. Peut-être que c'est le moment pour vous de trouver celle qui manque. » Marine hocha lentement la tête. Elle savait qu'il était temps de faire face à son passé, peu importe ce qu'elle pourrait découvrir. De retour chez elle, elle s'installa à sa petite table, l'anneau toujours posé devant elle. Elle repensa à ce qu'elle avait appris à l'orphelinat. Une femme inconnue, un accident. Tout cela semblait si lointain et pourtant si proche. Pendant ce temps, Alain poursuivait ses recherches. Il avait demandé à son enquêteur d'approfondir les archives sur l'accident qui avait coûté la vie à sa femme et entraîné la disparition d'Isabeau. Les rapports de l'époque étaient confus, mais certains détails attiraient son attention. « L'accident a été causé par une autre voiture », expliqua l'enquêteur lors d'un appel téléphonique. « Mais cette voiture n'a jamais été retrouvée. Il est possible que cette femme soit liée à cela. » Alain sentit un mélange d'excitation et de frustration. Chaque réponse semblait soulever de nouvelles questions. Quelques jours plus tard, il reçut un appel de la directrice de l'orphelinat. « Monsieur Moreau, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Alain se rendit immédiatement sur place. La directrice lui montra une vieille boîte contenant des objets personnels de Marine lorsqu'elle était arrivée à l'orphelinat. Parmi eux se trouvait un petit morceau de tissu déchiré. « Ce foulard rouge », murmura Alain en le prenant dans ses mains. « C'est celui que portait la femme ce jour-là, n'est-ce pas ?» La directrice hocha la tête. Alain sentit son cœur s'accélérer. Ce petit morceau de tissu était peut-être la clé pour remonter jusqu'à la mystérieuse femme et peut-être enfin découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Marine, quant à elle,
ignorait encore que son passé venait de se rapprocher dangereusement de son présent. Marine reprit son quotidien avec un mélange d'agitation et de confusion. Depuis sa visite à l'orphelinat et les échanges troublants avec Alain, elle avait du mal à se concentrer sur son travail. Les passants allaient et venaient, comme d'habitude, mais elle se surprenait à lever les yeux vers eux moins souvent, absorbée par ses pensées. Chaque fois qu'elle regardait l'anneau à son doigt, une sensation étrange l'envahissait. Pendant des années, elle avait vu ce bijou comme un simple souvenir de son enfance. Mais maintenant, il semblait être bien plus que cela. Pourquoi Alain Moreau, un homme si éloigné de son monde, se souciait-il tant d'elle et de cet anneau? Un après-midi grisâtre, alors qu'elle terminait de vendre ses dernières fleurs, une voiture noire s'arrêta brusquement près du trottoir. Le bruit discret du moteur capta son attention. Elle leva les yeux et vit Alain descendre, vêtu d'un manteau sobre et élégant. « Marine », l'appela-t-il d'un ton doux mais ferme. Elle posa son panier de fleurs et le regarda, intriguée. « Encore vous ?» répondit-elle, un brin méfiante. « Je suis désolée de vous déranger, » dit-il en s'approchant. « Mais j'aimerais vous inviter à dîner ce soir chez moi. Il y a des choses que vous devez voir. » Marine sentit son estomac se nouer. Une invitation à dîner. Cela semblait irréel, presque absurde. Elle hésita, cherchant une excuse pour décliner. Mais une part d'elle, cette même curiosité qui l'avait poussée à questionner son passé, l'incita à accepter. « D'accord », finit-elle par dire, croisant les bras. « À quelle heure ?» Un léger sourire apparut sur le visage d'Alain. « Je viendrai vous chercher à 19h. » Le reste de la journée fut étrange pour Marine. Elle tenta de poursuivre son travail, mais son esprit était ailleurs. En rentrant chez elle, elle fouilla dans sa petite garde-robe pour trouver quelque chose d'approprié à porter. La plupart de ses vêtements étaient simples, mais elle choisit une robe sobre qui, espérait-elle, conviendrait à une soirée dans une maison aussi impressionnante que celle d'Alain. À 19h précise, la voiture noire d'Alain s'arrêta devant son immeuble. Marine descendit les marches, le cœur battant à tout rompre. Alain lui ouvrit la portière, et elle monta en silence. Le trajet se déroula dans une atmosphère étrange. Alain semblait pensif, les yeux fixés sur la route. Marine, de son côté, jetait des coups d'œil furtifs à son reflet dans la vitre, se demandant ce qu'elle faisait là. Lorsqu'ils arrivèrent, Marine fut frappée par la majesté de la maison Moreau, située dans un quartier chic de Paris. La demeure ressemblait à un tableau vivant. Les jardins étaient soigneusement entretenus, et la façade en pierre éclairée par des projecteurs dégageait une élégance intemporelle. « Entrez », dit Alain en ouvrant la porte pour elle. Marine hésita, impressionnée par l'ampleur de la maison. Elle entra lentement, ses yeux balayant le vaste hall. Les murs étaient décorés de tableaux et de photos encadrées, et l'air était imprégné d'un parfum subtil de cèdre. Son regard fut immédiatement attiré par une photo posée sur un buffet. Elle montrait une petite fille souriante entourée d'un couple. Marine s'approcha instinctivement. « C'est elle. N'est-ce pas ?» demanda-t-elle en pointant la photo. Alain, qui l'avait suivie, hocha lentement la tête. « Oui, » répondit-il, sa voix teintée de mélancolie. « C'est Isabeau, ma fille. » Marine sentit une étrange émotion monter en elle. Cette petite fille semblait si heureuse, si insouciante. Elle se demanda ce qui lui était réellement arrivé pour que sa vie prenne une tournure si tragique. Ils passèrent à table, où un dîner soigneusement préparé les attendait. Marine s'assit, mal à l'aise face à cette opulence à laquelle elle n'était pas habituée. Alain, cependant, semblait déterminé à engager une conversation sincère. « Marine », commença-t-il après quelques instants de silence, « je veux que vous sachiez que je ne cherche pas à bouleverser votre vie. Mais je crois sincèrement que vous êtes liée à ma famille d'une manière ou d'une autre. » Marine baissa les yeux vers son assiette, jouant nerveusement avec sa fourchette. « Et si ce n'était pas le cas ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Alors nous le découvrirons ensemble, » répondit Alain avec calme. « Mais je ne peux pas ignorer les signes, cet anneau, les circonstances de votre arrivée à l'orphelinat. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. » Après le repas, Alain emmena Marine dans son bureau. C'était une pièce imposante, avec des murs recouverts de bibliothèques et un bureau en bois massif au centre. « J'ai rassemblé tout ce que je pouvais sur l'accident qui a coûté la vie à ma femme et entraîné la disparition d'Isabeau, » expliqua-t-il. Il ouvrit un dossier épais et en sortit une photo. « Ceci a été trouvé parmi vos affaires à l'orphelinat, » dit-il en lui montrant une image d'un foulard rouge déchiré.
Marine prit la photo entre ses mains, son regard fixé sur le foulard. « C'est celui que portait la femme qui vous a amené là-bas », ajouta Alain. « Je pense qu'elle vous a sauvé après l'accident. » Marine sentit une vague de confusion la submerger. Pourquoi cette femme l'aurait-elle sauvée? Et pourquoi l'avoir abandonnée à l'orphelinat? « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Alain hocha la tête. « Moi non plus, pas encore, mais je veux le découvrir, avec vous. » Marine releva les yeux, touchée par la sincérité d'Alain. Elle hésita un instant, puis acquiesça doucement. « Très bien, mais je veux connaître toute la vérité, peu importe ce qu'elle implique. » Alain esquissa un léger sourire, soulagé. « Merci Marine, nous allons y arriver ensemble. » Alors qu'elle quittait la maison ce soir-là, Marine sentit qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. Un chapitre qui promettait de révéler des vérités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Marine rentra chez elle tard dans la soirée. Le cœur lourd et l'esprit embrouillé, tout en posant son panier de fleurs sur une chaise, elle s'assit à sa petite table en bois et observa l'anneau à son doigt. Ce bijou, qu'elle avait toujours considéré comme un simple vestige de son enfance, semblait désormais entouré d'un mystère bien plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les mots d'Alain résonnaient dans son esprit. « Nous allons y arriver ensemble. » Elle fit tourner l'anneau entre ses doigts, examinant les gravures délicates qu'elle connaissait par cœur. Pourtant, ce soir-là, ces marques semblaient plus intrigantes que jamais. Marine se sentait partagée entre un désir brûlant de réponse et une peur profonde de découvrir une vérité qui pourrait bouleverser sa vie. Pendant ce temps, Alain Moreau était resté tard dans son bureau. Assis dans son fauteuil en cuir, il fixait la photo du foulard rouge, posée devant lui sur le bureau en bois massif. Ce petit morceau de tissu était sa seule piste pour retrouver la femme qui avait amené Marine à l'orphelinat. Était-elle une bienfaitrice ou quelqu'un avec des intentions douteuses? Chaque question semblait ouvrir une porte vers de nouvelles énigmes. Le lendemain matin, Alain reprit ses recherches. Il contacta son enquêteur privé, un homme d'âge mûr et au regard perçant, habitué à résoudre des affaires complexes. « Vous devez localiser cette femme », dit Alain avec une détermination froide. « Elle pourrait détenir les réponses que nous cherchons. » L'enquêteur hocha la tête. « Cela prendra du temps, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Pendant ce temps, Marine tentait de se concentrer sur son travail. Les rues de Paris, si familières, lui semblaient étrangement différentes ce jour-là. Les passants, les voitures, les sons, tout paraissait flou, presque irréel. Elle se surprenait à chercher des visages dans la foule, comme si elle espérait reconnaître cette femme mystérieuse. En fin de matinée, une vieille dame s'arrêta devant son étal. « Ah, ces roses sont magnifiques, ma chère », dit-elle avec un sourire chaleureux. Marine lui tendit un bouquet, essayant de masquer son agitation intérieure. « Merci », répondit-elle distraitement. La dame observa Marine un moment, semblant percevoir sa nervosité. « Tout va bien, jeune fille ?» demanda-t-elle avec douceur. Marine hésita avant de secouer la tête. « Oui, tout va bien. Merci. » Mais tout n'allait pas bien. Marine sentait un poids grandir en elle, une tension qui ne la quittait pas. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait son étal, une voiture noire s'arrêta près du trottoir. Marine la reconnut immédiatement. Ce n'était pas Alain cette fois, mais son enquêteur privé. L'homme descendit et s'approcha d'elle. « Mademoiselle Marine ?» demanda-t-il poliment. Marine le fixa, méfiante. « Monsieur Moreau souhaiterait vous voir, c'est urgent. » Marine hésita. Elle ne savait pas si elle avait la force de faire face à une nouvelle conversation, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait y aller. Le trajet jusqu'à la maison d'Alain fut silencieux, le moteur de la voiture semblant amplifié par l'absence de mots. Marine regardait par la fenêtre, ses pensées tourbillonnant. Lorsqu'elle arriva, Alain l'attendait dans son bureau, debout près de la fenêtre. Il se tourna vers elle dès qu'elle entra, son expression grave. « Merci d'être venue », dit-il en l'invitant à s'asseoir. Marine posa son sac sur le sol et croisa les bras. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, légèrement sur la défensive. Alain sortit un dossier de son bureau et le posa devant elle. « Nous avons une nouvelle piste », commença-t-il. Il ouvrit le dossier et en sortit une photo. Marine l'observa attentivement. Une femme au visage fatigué, portant un foulard rouge. « C'est elle », dit Alain. « La directrice de l'orphelinat a confirmé qu'il s'agit de la femme qui vous a amené là-bas. » Marine prit la photo entre ses mains, examinant chaque détail. Quelque chose dans ce visage lui semblait familier, mais elle ne pouvait pas dire pourquoi. « Vous pensez qu'elle m'a sauvée ?» demanda-t-elle, hésitante. Alain hocha la tête. «
C'est une possibilité, mais pourquoi vous aurait-elle laissé à l'orphelinat? Et pourquoi a-t-elle disparu? Le silence s'installa dans la pièce. Marine sentit une vague d'appréhension l'envahir. Elle n'avait jamais réfléchi à ces questions auparavant. Si elle m'a sauvée, elle doit savoir ce qui est arrivé ce jour-là, murmura-t-elle. Alain acquiesça. C'est exactement ce que je pense. Il fit une pause avant de continuer. Marine, dit-il doucement, cette femme détient peut-être des réponses sur ce qui est arrivé à ma fille, et peut-être sur votre passé également. Marine baissa les yeux, jouant nerveusement avec l'anneau à son doigt. Chaque mot d'Alain semblait renforcer l'idée que sa vie était bien plus compliquée qu'elle ne l'avait cru. Très bien, dit-elle finalement. Je veux savoir, je veux comprendre. Alain esquissa un léger sourire. Merci, nous allons continuer ensemble. Alors qu'elle quittait la maison ce soir-là, Marine se sentait à la fois anxieuse et déterminée. Elle ne savait pas où cette quête l'amènerait, mais elle était prête à affronter les réponses. Quelle qu'elle soit, le matin suivant, Marine se réveilla avec un étrange mélange d'appréhension et de détermination. La photo de la femme au foulard rouge hantait ses pensées, et l'idée qu'elle puisse être la clé de son passé la tiraillait. Elle se leva et fit glisser l'anneau de son doigt pour l'observer à nouveau. Ce petit objet semblait contenir un univers de secrets qu'elle était désormais prête à affronter. De son côté, Alain avait passé la nuit à examiner les maigres informations collectées par son enquêteur. Il observait la photo de cette femme, essayant de se remémorer chaque détail de cette nuit fatidique. La douleur de perdre Clarisse et Isabeau était encore vive, mais l'idée que Marine puisse être sa fille lui donnait une raison d'espérer. Il appela son enquêteur tôt dans la matinée. « Avez-vous avancé sur l'identification de cette femme ?» demanda Alain d'une voix tendue. « Pas encore, monsieur Moreau, » répondit l'homme au bout du fil. « Mais nous avons retrouvé un témoin qui pourrait nous donner des informations supplémentaires. Il affirme avoir vu cette femme près de l'accident. » Alain sentit un mélange d'excitation et de nervosité. « Faites-le parler, je veux tout savoir. » Pendant ce temps, Marine décida de se rendre à l'orphelinat, espérant y trouver des réponses. Elle savait que la directrice, bienveillante et patiente, pourrait peut-être lui donner des détails qu'elle n'avait pas entendus auparavant. En arrivant, Marine sentit une vague de nostalgie la submerger. Le bâtiment, bien que vieilli, restait un lieu familier où elle avait passé une grande partie de son enfance. La directrice l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Marine, ma chère, » dit-elle en l'invitant à entrer. « Que puis-je faire pour toi ?» Marine hésita un instant avant de répondre. « J'ai des questions sur la femme qui m'a amenée ici, » dit-elle finalement. « Alain Moreau m'a montré une photo. Vous l'avez décrite comme portant un foulard rouge. Je veux savoir si vous vous souvenez d'autres détails. » La directrice fronça légèrement les sourcils, réfléchissant. « Elle semblait nerveuse, » répondit-elle, comme si elle avait peur d'être suivie. Elle ne m'a rien dit d'autre, mais... Elle s'interrompit, comme si un souvenir venait de lui revenir. Elle portait aussi une médaille autour du cou, ajouta-t-elle. Une petite croix en argent. Cela m'avait frappée à l'époque, car elle semblait y tenir beaucoup. Marine hocha la tête, notant ce détail dans un coin de son esprit. « Merci, » dit-elle doucement. En quittant l'orphelinat, Marine se sentit à la fois frustrée et déterminée. Les informations étaient limitées, mais chaque détail semblait renforcer l'idée que cette femme avait joué un rôle crucial dans son histoire. De retour chez elle, Marine trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Elle la ramassa avec méfiance et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite à la main. « Marine, je sais que vous cherchez des réponses. Je peux vous aider. Rejoignez-moi à la place Dauphine demain à midi. Je vous expliquerai tout. » La lettre n'était pas signée. Marine sentit son cœur s'accélérer. Qui pouvait bien lui écrire une telle chose? Était-ce un piège? Ou bien quelqu'un qui connaissait vraiment la vérité? Elle garda cette information pour elle, ne souhaitant pas alarmer Alain pour le moment, mais elle savait qu'elle devait s'y rendre. Le lendemain, Marine arriva à la place Dauphine. Ses mains moites d'appréhension, elle regarda autour d'elle, cherchant un visage familier. Finalement, une femme d'âge mûr s'approcha, portant un manteau usé et un sac en cuir. « Marine » demanda-t-elle doucement. Marine hocha la tête, scrutant la femme avec méfiance. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. La femme regarda autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas observée. « Je m'appelle Lucille » dit-elle. « J'ai connu votre mère. » Marine sentit un frisson parcourir son corps. « Ma mère, vous la connaissiez » demanda-t-elle, incrédule. Lucille hocha la tête. « Oui,
répondit-elle. Clarisse Moreau était une femme remarquable. Elle m'a aidée à une époque où personne d'autre ne l'aurait fait. C'est pour cela que je suis intervenue cette nuit-là. Marine sentit ses jambes faiblir. « Vous étiez là », murmura-t-elle. Lucille acquiesça. « Oui, j'étais là. Je vous ai trouvé dans cette voiture accidentée. Votre mère était déjà... » Elle s'interrompit, incapable de prononcer le mot. « Je vous ai emmené pour vous protéger. » Marine sentit les larmes monter. « Pourquoi ne m'avoir jamais ramenée à ma famille ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Lucille baissa les yeux, honteuse. « Parce que j'avais peur, » dit-elle. « Ce n'était pas un accident ordinaire, Marine. Quelqu'un voulait du mal à votre mère, et je ne savais pas à qui faire confiance. » Ces mots résonnèrent, comme une explosion dans l'esprit de Marine. « Quelqu'un voulait lui faire du mal, » répéta-t-elle, abasourdie. Lucille hocha la tête. « Oui, et je crois que cette personne pourrait encore vous menacer aujourd'hui. » Marine recula, son esprit tourbillonnant de questions. Qui aurait voulu blesser sa mère, et pourquoi? Lucille posa une main sur son épaule. « Soyez prudente, Marine. La vérité est plus dangereuse que vous ne le pensez. » Marine rentra chez elle en titubant presque, le poids des révélations de Lucille pesant lourdement sur ses épaules. Elle posa son sac sur la table, s'effondra sur sa chaise et enfouit son visage dans ses mains. Les mots de Lucille résonnaient encore dans son esprit. Ce n'était pas un accident ordinaire. Quelqu'un voulait du mal à votre mère. Pendant des années, Marine avait accepté l'idée qu'elle était une simple orpheline, abandonnée à son sort par des circonstances inconnues. Désormais, cette version s'effritait, remplacée par un mystère bien plus sombre. Elle se sentait à la fois furieuse, perdue et étrangement déterminée. De son côté, Alain, toujours plongé dans ses recherches, reçut un appel de son enquêteur privé. « Monsieur Moreau, nous avons identifié un témoin de l'accident. Il était présent sur les lieux cette nuit-là. » Alain se redressa dans son fauteuil, son cœur battant plus vite. « Où puis-je le rencontrer ?» demanda-t-il immédiatement. Quelques heures plus tard, Alain se retrouva dans un petit café du quartier de Belleville. Le témoin était un homme âgé, à l'air fatigué, qui triturait nerveusement sa tasse de café. « Vous étiez là cette nuit-là » demanda Alain, plongeant son regard dans celui de l'homme. L'homme hocha la tête. « Oui, j'ai vu la voiture. Elle était déjà accidentée quand je suis arrivée. Mais il y avait quelque chose d'étrange. » Alain fronça les sourcils. « Quoi donc ?» L'homme se pencha en avant, baissant la voix. Une autre voiture était là, une berline noire. J'ai vu quelqu'un sortir de cette voiture et s'approcher de la scène. Alain sentit un frisson parcourir son dos. « Vous souvenez-vous de ce que cette personne a fait ?» L'homme secoua la tête. « Non, je me suis caché. Je ne voulais pas être impliqué. Mais cette personne semblait chercher quelque chose dans la voiture accidentée, puis elle est partie précipitamment. » Alain serra les poings, une colère froide montant en lui. Cette nouvelle confirmait les soupçons de Lucille. L'accident n'était pas une simple tragédie, mais un acte délibéré. Pendant ce temps, Marine, chez elle, luttait contre ses émotions. L'anneau, toujours posé devant elle, semblait presque la narguer. Elle finit par prendre une décision. Elle devait parler à Alain. Il était le seul à pouvoir l'aider à démêler ce chaos. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la maison Moreau. Lorsqu'elle arriva, Alain l'accueillit avec un mélange de surprise et de soulagement. « Marine, » dit-il doucement, « que se passe-t-il » Elle entra, déterminée, et posa son sac sur une chaise. « J'ai rencontré quelqu'un, » dit-elle d'une voix ferme. « Une femme qui affirme avoir été là, la nuit de l'accident. Elle m'a dit que ce n'était pas un accident, que quelqu'un voulait faire du mal à ma mère. » Alain sentit son souffle se couper. « Lucille, » murmura-t-il. Marine le regarda avec surprise. « Vous la connaissez ?» Alain hocha la tête. « Oui, je me souviens d'elle. C'était une ancienne employée de ma femme. Quelqu'un en qui Clarisse avait une grande confiance. Si elle dit que ce n'était pas un accident, alors je la crois. » Marine sentit une bouffée de soulagement, mêlée à une peur grandissante. « Elle m'a aussi dit que cette vérité pourrait être dangereuse, » ajouta-t-elle. Alain acquiesça. Si quelqu'un a orchestré cet accident, cette personne pourrait très bien vouloir garder ce secret enterré. Il se leva et se mit à arpenter la pièce, les mains derrière le dos. « Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, » déclara-t-il avec détermination. « Nous devons découvrir qui est derrière tout cela. » Marine hocha la tête, bien qu'un frisson de crainte la traverse. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Alain se tourna vers elle, son regard empli de détermination. «
Nous allons confronter Lucille ensemble. Elle doit nous dire tout ce qu'elle sait. » Le lendemain, Alain et Marine retrouvèrent Lucille dans un parc discret. Loin des regards indiscrets, la femme semblait nerveuse, mais elle ne chercha pas à éviter leurs questions. « Vous devez tout nous dire, » commença Alain. Qui était dans cette berline noire? Lucille prit une profonde inspiration. « Je ne connais pas son identité, » dit-elle. « Mais je sais que cette personne avait des liens avec votre famille. » Marine écarquilla les yeux. « Ma famille. » Lucille hocha la tête. « Oui, votre mère avait des ennemis, des gens qui voulaient l'éloigner de vous. Elle s'était confiée à moi peu avant l'accident. Elle avait peur. » Alain sentit son cœur se serrer. « Qui aurait pu vouloir lui faire du mal ?» demanda-t-il. Sa voix teintée de colère, Lucille hésita avant de répondre. « Votre frère » murmura-t-elle finalement. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Marine et Alain se regardèrent, abasourdis. « Lionel » souffla Alain, incrédule. Lucille hocha lentement la tête. Il avait tout à gagner de la disparition de Clarisse et d'Isabeau. Il voulait le contrôle de l'entreprise, et il savait que votre femme ne le laisserait jamais faire. Marine sentit une vague de colère monter en elle. « Alors tout cela, c'était pour de l'argent ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Lucille baissa les yeux, visiblement honteuse. « Je ne peux pas en être certaine, » dit-elle. « Mais je sais que Lionel était impliqué. » Alain serra les poings, une rage froide bouillonnant en lui. « Je vais découvrir la vérité, » déclara-t-il fermement. « Et s'il est coupable, il paiera pour ce qu'il a fait. » Marine rentra chez elle après cette rencontre avec Lucille, l'esprit assailli par un tourbillon de pensées. L'idée que Lionel, l'oncle qu'elle n'avait jamais connu, puisse être impliqué dans un acte aussi odieux lui semblait à la fois absurde et terriblement plausible. Le regard de Lucille lorsqu'elle avait prononcé son nom était empreint d'une certitude glaciale. Marine ressentait à présent une colère sourde, mais aussi une peur qu'elle n'avait jamais connue. Alain, quant à lui, avait passé la soirée enfermé dans son bureau. Les révélations de Lucille résonnaient en lui comme un coup de tonnerre. Il se revoyait 20 ans en arrière, assis dans la salle de réunion de l'entreprise familiale, Lionel à ses côtés, jouant parfaitement son rôle de frère loyal. Mais derrière ce masque, Lionel avait-il vraiment été capable de conspirer pour détruire tout ce qu'ils avaient reconstruit? Alain attrapa son téléphone et appela son enquêteur privé. « J'ai besoin que vous vous concentriez sur Lionel », ordonna-t-il d'une voix dure. « Fouillez tout, ses finances, ses déplacements à l'époque de l'accident, tout ce que vous pouvez trouver. » L'enquêteur acquiesça immédiatement. Pendant ce temps, Marine, incapable de dormir, se mit à fouiller dans les rares affaires qu'elle avait ramenées de l'orphelinat. Elle retrouva une petite boîte en bois qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvèrent des dessins d'enfants, quelques photos floues et une vieille enveloppe jaunie par le temps. Elle l'ouvrit et découvrit une lettre écrite d'une main tremblante. « Marine, si un jour tu veux connaître la vérité, ne crois pas tout ce qu'on te dira, cherche au-delà des apparences. Le danger vient parfois de ceux qui te semblent proches. » Aucune signature. Marine sentit son cœur se serrer. Était-ce un avertissement laissé par sa mère ou par quelqu'un d'autre qui connaissait la vérité? Le lendemain matin, Marine se rendit chez Alain, bien décidée à lui parler de cette lettre. Elle le trouva dans son bureau, le visage grave. « Vous avez une minute ?» demanda-t-elle timidement en entrant. Alain leva les yeux de ses dossiers et hocha la tête. « Toujours pour vous, Marine », répondit-il, adoucissant légèrement son expression. Elle posa la lettre sur le bureau devant lui. « Je l'ai trouvée hier soir. Je ne sais pas qui l'a écrite, mais ça semble être un avertissement. » Alain lut attentivement les mots. Sa mâchoire se serra. « Cela confirme ce que nous avons entendu de Lucille, » murmura-t-il. « Si Lionel est impliqué, nous devons agir rapidement. » Marine acquiesça, mais une pensée la troubla. « Si c'est vrai, pourquoi personne ne l'a découvert plus tôt? Comment a-t-il pu cacher tout cela pendant si longtemps ?» Alain soupira. « Parce que Lionel est rusé, » expliqua-t-il. « Il a toujours su manipuler les apparences, se montrer charmant et irréprochable. Mais cette fois, il ne pourra pas échapper à la vérité. » Alain demanda à Marine de rester discrète pour le moment, tandis qu'il rassemblait davantage de preuves contre son frère. Quelques jours plus tard, l'enquêteur revint avec des informations cruciales. « Monsieur Moreau, j'ai découvert que Lionel a effectué plusieurs virements suspects vers une société offshore peu après l'accident.
Cette société est liée à un homme qui travaillait comme enquêteur indépendant à l'époque. Je pense qu'il a payé quelqu'un pour maquiller les faits. Alain sentit sa colère monter en flèche. « Vous pouvez prouver cela ?» demanda-t-il d'un ton froid. L'enquêteur hocha la tête. « Oui, mais nous aurons besoin d'un témoignage direct de la part de cet homme. » Alain tapa du poing sur la table. « Faites-le parler, quoi qu'il en coûte. » Pendant ce temps, Marine sentait la tension monter. Elle voyait bien qu'Alain était de plus en plus tendu. Mais elle savait aussi que la vérité était sur le point d'éclater. Elle décida de confronter directement Lionel. Malgré les avertissements d'Alain, elle se rendit au siège de l'entreprise familiale, où Lionel tenait une réunion avec plusieurs cadres. Marine entra dans la salle sans prévenir, provoquant un silence glacial. « Mademoiselle » demanda Lionel. Surpris mais affichant un sourire courtois, Marine sentit ses mains trembler, mais elle planta son regard dans celui de Lionel. « Je sais ce que vous avez fait », dit-elle d'une voix ferme. Les visages autour de la table se tournèrent vers Lionel, qui perdit brièvement son sourire avant de le retrouver. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, jeune fille », répondit-il en se levant. Marine fit un pas en avant. « Vous avez détruit ma famille. Vous avez orchestré cet accident. » Lionel éclata de rire, mais son regard trahissait une certaine nervosité. « Ces accusations sont ridicules, » dit-il, en s'adressant au cadre présent. « Cette jeune femme est manifestement confuse. » Marine serra les poings. « Alors pourquoi ce transfert vers une société offshore juste après l'accident ? Pourquoi un enquêteur lié à cette société a-t-il maquillé les preuves ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Lionel tenta de répondre, mais ses mots se bloquèrent. « Je vous conseille de rester à votre place, » dit-il finalement. Un éclat menaçant dans les yeux. Marine sentit un frisson parcourir son échine, mais elle ne céda pas. « La vérité finira par éclater, » répliqua-t-elle avant de tourner les talons. En sortant, elle croisa Alan, qui venait d'arriver, le visage sombre. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il d'un ton à la fois inquiet et admiratif. « J'ai confronté Lionel », répondit-elle simplement. Alain posa une main sur son épaule. « Vous êtes courageuse, Marine. Mais maintenant, nous devons être prêts. Il ne restera pas sans réagir. » Marine quitta le siège de l'entreprise Moreau le souffle court, son cœur battant à tout rompre. L'affrontement avec Lionel l'avait vidée de ses forces, mais elle savait qu'elle n'avait pas le luxe de se relâcher. En regardant Alain, qui marchait à ses côtés avec une détermination silencieuse, elle sentit un mélange de fierté et d'appréhension. Ils étaient sur le point de révéler un secret que Lionel avait dissimulé pendant 2 décennies, mais elle craignait les conséquences. De retour à la maison, Alain réunit Marine dans son bureau. Il semblait à la fois impressionné par son courage et préoccupé par ce qui allait suivre. « Marine, ce que vous avez fait aujourd'hui était risqué, mais cela a eu un impact. » commença-t-il. Lionel a compris que nous sommes proches de la vérité. Marine hocha la tête, mais son regard trahissait une pointe de peur. « Pensez-vous qu'il va essayer de nous arrêter ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Alain soupira profondément. Lionel est un homme dangereux. Quand il est acculé, il devient imprévisible. Nous devons être prudents, mais nous ne devons pas reculer. À cet instant, le téléphone d'Alain vibra sur son bureau. C'était son enquêteur privé. Alain décrocha immédiatement. « Monsieur Moreau, nous avons une confirmation », annonça l'homme à l'autre bout du fil. L'ancien enquêteur engagé par Lionel a accepté de parler en échange d'une protection. Il est prêt à témoigner que Lionel l'a payé pour effacer des preuves après l'accident. Alain ferma les yeux un instant, se laissant envahir par un mélange de soulagement et de colère. « Bien », répondit-il. « Organisez une rencontre sécurisée. Je veux entendre tout ce qu'il a à dire. » Après avoir raccroché, Alain se tourna vers Marine. « Nous avons enfin une preuve solide, » déclara-t-il. « Mais cela signifie aussi que Lionel pourrait devenir encore plus agressif. » Marine sentit une boule se former dans son estomac. Elle savait que Lionel ne resterait pas inactif, et elle se préparait mentalement à affronter les tempêtes à venir. Le lendemain matin, Alain se rendit au rendez-vous fixé par son enquêteur. La rencontre eut lieu dans un petit appartement discret où l'ancien enquêteur l'attendait, visiblement nerveux. « Je n'ai jamais voulu participer à tout ça », commença l'homme, son regard fuyant. « Mais Lionel m'a offert une somme que je ne pouvais pas refuser. »« Qu'avez-vous fait exactement ?» demanda Alain d'une voix froide. L'homme déglutit, visiblement mal à l'aise. « Après l'accident, il m'a demandé d'effacer tout lien entre la berline noire et la Seine. J'ai modifié les rapports et détruit certaines preuves,
Mais je savais que cela impliquait quelque chose de grave. Alain serra les poings, la rage bouillonnant en lui. « Vous avez contribué à masquer un crime », dit-il avec une froideur tranchante. L'enquêteur baissa la tête, incapable de répondre. « Vous témoignerez devant les autorités », ordonna Alain. L'homme acquiesça lentement. Pendant ce temps, Marine restait à la maison, tentant de calmer ses pensées. Mais une voiture noire garée devant la maison attira son attention. À travers les rideaux, elle observa 2 hommes en costume descendre et jeter des coups d'œil suspects autour d'eux. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge. Elle attrapa son téléphone et appela immédiatement Alain. « Il y a des hommes devant la maison », dit-elle à voix basse. Alain sentit son cœur se serrer. « Marine, écoutez-moi, ne sortez pas, verrouillez toutes les portes et restez où vous êtes. J'arrive. » Marine fit ce qu'il lui avait dit, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ces hommes avaient été envoyés par Lionel. Alain revint à la maison aussi vite que possible, accompagné de son enquêteur. En arrivant, il trouva les hommes toujours garés devant la maison. Il s'approcha, son visage fermé. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un ton glacial. Les 2 hommes échangèrent un regard avant de répondre. « Nous sommes ici pour parler à Marine », dit l'un d'eux. « Vous n'avez rien à lui dire », répliqua Alain. « Quittez immédiatement cette propriété avant que j'appelle la police. » Les hommes hésitèrent. Mais Alain n'était pas un homme à sous-estimer. Ils remontèrent dans leur voiture et partirent, non sans jeter un regard menaçant à Alain. Marine ouvrit la porte dès qu'Alain entra. « Qui était-il » demanda-t-elle, visiblement bouleversée. « Des hommes de Lionel, probablement envoyés pour vous intimider, » répondit Alain. « Mais ne vous inquiétez pas, je ne les laisserai pas vous approcher. » Marine sentit un mélange de peur et de colère monter en elle. « Il essaie de nous faire peur, » murmura-t-elle. Alain posa une main rassurante sur son épaule. « Et ça ne marchera pas, » dit-il fermement. « Nous avons presque tout ce dont nous avons besoin pour le faire tomber. » Cette nuit-là, Marine eut du mal à dormir. Elle repensait à tout ce qui s'était passé, à la manière dont sa vie s'était transformée en un tourbillon d'intrigues et de dangers, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant. La vérité était à portée de main, et elle était déterminée à l'atteindre, peu importe le prix. Le lendemain matin, Marine se réveilla avec une étrange sensation d'alerte. Le souvenir des hommes devant la maison la veille la hantait, et chaque bruit autour d'elle semblait suspect. Elle tenta de reprendre une routine normale, mais son esprit ne cessait de vagabonder. Les actions de Lionel prenaient une tournure de plus en plus menaçante, et elle savait qu'il ne reculerait devant rien pour protéger ses secrets. De son côté, Alain avait déjà commencé à planifier leur prochaine étape. Il savait que Lionel devenait dangereux. L'entrevue avec l'ancien enquêteur avait confirmé ses pires craintes. Lionel avait orchestré un réseau de mensonges pour couvrir ses actes, mais Alain n'était pas homme à se laisser intimider. Il appela Marine en début de matinée. « Marine, nous devons agir vite, » dit-il. « Lionel sait que nous sommes proches de le démasquer. Je veux que vous restiez avec moi aujourd'hui, ce sera plus sûr. » Marine, bien que réticente à quitter son petit cocon, accepta. Elle se rendit chez Alain, qui l'accueillit avec un sourire rassurant. « Merci d'être venu, » dit-il en lui servant un café. « Nous avons encore du travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. » Pendant qu'ils discutèrent de la marche à suivre, l'enquêteur privé d'Alain fit irruption dans le bureau, son visage visiblement tendu. « Monsieur Moreau » dit-il d'une voix grave. « Lionel est au courant pour le témoin. Il a envoyé des hommes pour le faire taire. » Alain se leva brusquement. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-il. « Nous l'avons mis à l'abri, » répondit l'enquêteur. « Mais Lionel ne s'arrêtera pas là. » Marine, qui écoutait la conversation, sentit une vague d'inquiétude l'envahir. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle. Alain réfléchit un instant, son regard fixé sur la fenêtre. « Nous devons piéger Lionel, » déclara-t-il finalement, l'obliger à exposer ses véritables intentions. Ils élaborèrent rapidement un plan, avec l'aide de l'enquêteur. Ils organisèrent une rencontre simulée entre Alain et le témoin. Espérant que Lionel enverrait ses hommes pour intervenir, en enregistrant tout, il pourrait obtenir des preuves irréfutables de ses agissements. La rencontre fut fixée dans un entrepôt désaffecté en périphérie de Paris. Alain, accompagné de Marine et de son enquêteur, arriva sur place à la tombée de la nuit. Ils s'installèrent dans une petite pièce, où des caméras et des micros avaient été discrètement placés. « Vous êtes sûr de vouloir rester ici ?» demanda Alain à Marine. Elle hocha la tête avec détermination. « Je veux voir la vérité éclater, peu importe le danger. » Quelques minutes plus tard, le témoin arriva. Visiblement nerveux,
Alain lui expliqua rapidement le plan, et tous prirent leur position. Comme prévu, une voiture sombre entra dans l'entrepôt peu de temps après. 3 hommes en descendirent, leurs regards scrutant les environs. L'un d'eux portait un téléphone à l'oreille. « Oui, Monsieur Moreau est ici », dit-il en jetant un coup d'œil vers Alain. Lionel avait mordu à l'hameçon. Les hommes s'approchèrent, leur posture agressive. « Monsieur Moreau, » dit l'un d'eux, « vous feriez mieux de laisser tomber cette affaire. » Alain resta calme, bien qu'il sentît son cœur battre plus vite. « Et si je ne le fais pas ?» répondit-il froidement. L'homme esquissa un sourire sinistre. « Ce serait dommage que quelqu'un d'autre souffre à cause de votre entêtement. » Marine, cachée derrière une cloison, sentit son sang se glacer. Elle comprenait maintenant jusqu'où Lionel était prêt à aller. L'un des hommes s'avança. Tendant un dossier, « Voici une offre de Monsieur Lionel Moreau, » dit-il. « Prenez l'argent et laissez tomber. » Alain attrapa le dossier et l'ouvrit. À l'intérieur, un chèque avec une somme astronomique. « C'est tout ce que vaut la vérité pour Lionel ?» demanda-t-il en jetant le dossier au sol. Les hommes semblèrent hésiter, mais l'un d'eux attrapa Alain par le bras. « Vous faites une grave erreur, » murmura-t-il. C'est alors que des sirènes retentirent à l'extérieur. Les policiers, avertis à l'avance par l'enquêteur, entrèrent dans l'entrepôt en force. Les hommes de Lionel furent rapidement immobilisés et menottés. Marine sortit de sa cachette, tremblante mais soulagée. « C'est fini ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Alain posa une main rassurante sur son épaule. « Pas encore », répondit-il. « Mais nous avons ce qu'il nous faut. Lionel devra répondre de ses actes. » Alors qu'ils quittèrent l'entrepôt, Marine se rendit compte qu'elle n'avait jamais ressenti autant de soulagement et de peur en même temps. Elle savait que l'affrontement final avec Lionel approchait et qu'il ne reculerait devant rien pour se protéger. Le lendemain matin, Alain et Marine se réveillèrent avec un sentiment d'urgence. Les preuves accumulées contre Lionel étaient solides, mais elles devaient encore être utilisées avec soin pour éviter qu'il ne trouve une issue. Le témoignage de l'ancien enquêteur, les transferts bancaires suspects et l'enregistrement de la tentative d'intimidation constituaient un dossier accablant. Pourtant, Alain savait que Lionel, habile manipulateur, tenterait de se dérober. Dans la cuisine de la maison Moreau, Marine sirotait un café tout en jouant nerveusement avec son anneau. Elle observait Alain, assis à la table en face d'elle, son visage fermé et concentré. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Alain posa sa tasse et inspira profondément. « Nous devons confronter Lionel directement, » répondit-il. « Avec les preuves que nous avons, il n'aura plus le choix. » Marine sentit une vague d'appréhension. Confronter Lionel signifiait plonger dans un combat où le moindre faux pas pourrait leur coûter cher. Plus tard dans la matinée, Alain convoqua une réunion extraordinaire au siège de l'entreprise familiale. Tous les membres du conseil d'administration, ainsi que Lionel, furent invités à y assister. Marine accompagna Alain, bien que l'idée de faire face à Lionel à nouveau lui serre l'estomac en entrant dans la grande salle de conférence. Elle sentit les regards se tourner vers elle, curieux et méfiants. Lionel était déjà là, assis à la tête de la table, affichant un sourire confiant. « Alain, quelle surprise !» dit-il d'un ton mielleux en se levant. « Et quelle est la raison de cette réunion de dernière minute ?» Alain ignora le ton sarcastique de son frère et s'avança vers la table, posant un épais dossier devant lui. « Lionel, il est temps que la vérité éclate, » déclara-t-il. Son regard fixé sur lui, le sourire de Lionel vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement. « Quelle vérité ?» répondit-il en croisant les bras. Alain ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. « Voici les preuves que nous avons accumulées, » dit-il. « Des transferts bancaires suspects liés à une société offshore, un enquêteur qui a admis avoir falsifié des rapports pour vous, et un enregistrement de vos hommes essayant de m'intimider. » Un murmure parcourut la salle. Les membres du conseil échangèrent des regards incrédules, tandis que Lionel restait immobile, son visage se durcissant. « C'est ridicule, » répliqua-t-il, tentant de garder son calme. « Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. » Marine, qui se tenait à côté d'Alain, sentit la colère monter en elle. « Alors pourquoi ces preuves existent-elles ?» demanda-t-elle, sa voix forte brisant le silence. Lionel tourna son regard vers elle, ses yeux plissés d'agacement. « Et qui êtes-vous pour me parler de cette façon ?» rétorqua-t-il. Marine avança d'un pas, son regard ne vacillant pas. « Je suis Marine, » dit-elle fermement, « et je suis la fille de Clarisse et Alain Moreau. » La déclaration tomba comme une bombe dans la salle. Les murmures se transformèrent en exclamations choquées. Lionel perdit sa contenance pendant un instant avant de se reprendre.
Des histoires absurdes, dit-il en haussant les épaules. Vous n'avez aucune preuve de cela. Alain tendit un autre document vers le conseil. Nous avons fait un test ADN, annonça-t-il. Marine est bien ma fille. Et la vôtre aussi, Lionel. Cette fois, Lionel resta sans voix. Son regard devint froid, presque glacial. Vous ne savez pas ce que vous faites, murmura-t-il entre ses dents serrées. Alain se pencha légèrement vers lui, ses yeux brillants de colère. Si. Lionel, je sais exactement ce que je fais. Je mets fin à vos manipulations. Vous avez causé assez de mal à cette famille. Lionel se leva brusquement, renversant sa chaise. Vous ne comprenez pas, Alain. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour préserver l'entreprise, pour préserver notre nom, en détruisant ma famille, répliqua Alain, sa voix résonnant dans la salle. Marine sentit une vague de tristesse en voyant l'éclat de colère et de désespoir dans les yeux de Lionel. Vous avez trahi tout ce que cette famille représentait, ajouta Alain, à cet instant. 2 policiers entrèrent dans la salle, accompagnés de l'enquêteur privé d'Alain. Monsieur Lionel Moreau, déclara l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et obstruction à la justice. Lionel recula, son visage se décomposant. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria-t-il. Mais les policiers l'attrapèrent fermement et lui passèrent les menottes. C'est fini. Lionel, dit Alain avec amertume. Alors que Lionel était emmené hors de la salle, Marine sentit un poids se lever de ses épaules. La vérité avait enfin éclaté, mais elle savait que les cicatrices laissées par cette révélation mettraient du temps à guérir. Lorsque Lionel fut emmené hors de la salle de conférence, un silence pesant s'abattit sur les membres du conseil. Tous semblaient figés, digérant l'ampleur des révélations. Les accusations portées contre Lionel n'étaient pas seulement une surprise. Elles représentaient un bouleversement pour l'ensemble de l'entreprise familiale. Marine, debout à côté d'Alain, ressentait un mélange étrange de triomphe et de malaise. Elle venait de contribuer à démanteler les mensonges de Lionel, mais elle n'éprouvait aucun sentiment de victoire. Cet homme, qui était censé faire partie de sa famille, avait conspiré pour détruire la vie de sa mère, et peut-être la sienne. Le poids de cette vérité était lourd à porter. Alain, de son côté, fixait les visages des membres du conseil, notant leurs expressions partagées entre incrédulité et inquiétude. Il inspira profondément avant de prendre la parole. « Mesdames et messieurs, je sais que ce que vous venez d'entendre est choquant, dit-il d'une voix ferme. Mais je tiens à vous assurer que l'entreprise Moreau est entre de bonnes mains. Nous allons surmonter cette crise, comme nous l'avons toujours fait. » Un murmure traversa la salle, mais personne ne contesta ces paroles. L'autorité naturelle d'Alain était indéniable. Et malgré les événements récents, beaucoup voyaient en lui la force nécessaire pour redresser la situation. Marine, cependant, sentait les regards curieux se poser sur elle. Elle savait que sa présence soulevait des questions, mais elle n'était pas encore prête à y répondre. De retour dans le bureau d'Alain, elle s'assit en silence, jouant nerveusement avec son anneau. Alain, assis en face d'elle, l'observa avec attention. « Tu as été incroyable aujourd'hui, Marine, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, cherchant une sincérité qu'elle trouva dans son regard. « J'ai fait ce que je devais faire, » répondit-elle, bien que ses mains tremblantes trahissent son trouble. Alain posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'était pas facile, et je le sais, mais grâce à toi, nous avons enfin une chance de tourner la page. » Marine hocha la tête, bien qu'une question la hante encore. « Pensez-vous qu'il ait fait tout cela uniquement pour l'argent ?» demanda-t-elle après un moment. Alain hésita, réfléchissant à la meilleure manière de répondre. « L'argent et le pouvoir, » dit-il finalement. « Ces 2 choses peuvent corrompre même les meilleures personnes, mais Lionel, il n'a jamais accepté de vivre dans l'ombre. Il voulait tout contrôler, peu importe le prix. » Les mots d'Alain résonnèrent en Marine. Renforçant son dégoût pour les actions de Lionel, elle se demandait comment un homme pouvait sacrifier sa propre famille pour une ambition aussi froide. Le lendemain matin, l'arrestation de Lionel faisait déjà la une des journaux. Les titres criants des quotidiens parisiens détaillaient les accusations de fraude. De falsification de preuves et de détournement de fonds, les médias mentionnaient également son lien avec l'accident qui avait coûté la vie à Clarisse Moreau. Marine fut submergée par l'attention soudaine. Alors qu'elle sortait pour une promenade, des journalistes l'encerclèrent, posant des questions sur son rôle dans l'affaire. « Mademoiselle Moreau, êtes-vous vraiment la fille d'Alain Moreau ?» lança un reporter. Micro tendu, Marine recula instinctivement, prise de court. « Pas de commentaire, »
répondit-elle rapidement, avant de se frayer un chemin à travers la foule. En rentrant à la maison, elle trouva Alain dans son bureau, feuilletant des documents. « Ils ne me lâcheront pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en entrant. Alain releva les yeux et lui adressa un sourire rassurant. « Les médias sont toujours à l'affût d'une histoire sensationnelle, » dit-il calmement. « Mais nous apprendrons à gérer cela. » Dans les jours qui suivirent, Alain s'efforça de stabiliser l'entreprise. Il convoqua plusieurs réunions avec les actionnaires et les cadres, leur exposant un plan de restructuration pour regagner leur confiance. Marine l'observait de loin, admirant sa capacité à rester calme sous la pression. Pourtant, elle se sentait de plus en plus étrangère à ce monde. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans les jardins de la maison Moreau pour échapper à l'agitation, Alain la rejoignit. Il semblait plus détendu, mais son regard portait encore les traces de fatigue. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur un banc. Marine haussa les épaules, hésitant à répondre. « Je me demande si je suis vraiment à ma place ici », avoua-t-elle finalement. Alain la regarda avec une tendresse qu'elle n'avait pas encore vue en lui. « C'est normal de ressentir cela, » dit-il. « Ta vie a changé si vite, mais tu as ta place ici, Marine, et je serai toujours là pour t'aider à la trouver. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Marine. Pour la première fois, elle sentit qu'elle appartenait peut-être à cette famille, malgré ses blessures. Cependant, Lionel n'avait pas dit son dernier mot. Depuis sa cellule, il fit parvenir une lettre à Alain, tentant de justifier ses actes. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour préserver l'entreprise et notre nom. Clarisse prenait des décisions dangereuses, et je devais intervenir. Tu ne comprends pas, mais un jour, tu verras que j'avais raison. » Alain lut la lettre avec une colère froide. « Il refuse encore d'assumer ses actes, » dit-il à Marine, qui se tenait à ses côtés. Marine prit la lettre et la lut à son tour, sentant une vague de dégoût. « Cela ne change rien, » dit-elle fermement. « La vérité est sortie, et il devra en payer le prix. » Alain acquiesça, inspiré par la force qu'il voyait en elle. Malgré tout, Marine savait que le chemin vers la guérison serait long. Elle n'avait pas seulement retrouvé un père, mais aussi une vérité difficile à accepter. Pourtant, elle était déterminée à reconstruire sa vie, à découvrir ce que signifiait vraiment être une Moreau. Les jours suivant l'arrestation de Lionel furent marqués par une activité frénétique pour Alain et Marine. Alors que les médias continuaient à relater l'affaire, les répercussions sur l'entreprise Moreau se faisaient sentir. Certains actionnaires réclamèrent des explications, d'autres menaçaient de retirer leurs investissements. Pourtant, Alain restait imperturbable, naviguant avec une précision méthodique à travers la tempête. Marine, quant à elle, trouvait refuge dans les jardins de la maison Moreau, un endroit où elle pouvait échapper à la pression qui pesait désormais sur elle. Le bruit des feuilles sous ses pas et le parfum des roses lui offraient une échappatoire temporaire. Mais malgré ce calme apparent, son esprit restait agité. Un matin, alors qu'elle se promenait près d'un étang au fond du jardin, elle fut rejointe par Alain. Il portait un dossier sous le bras et semblait pensif. « Je pensais te trouver ici », dit-il avec un sourire doux. Marine se tourna vers lui, surprise. « Besoin d'une pause ?» demanda-t-elle. Alain hocha la tête et s'assit sur un banc en pierre. Il posa le dossier à côté de lui et inspira profondément. « Il y a tellement à faire pour redresser l'entreprise, » admit-il. « Mais je voulais prendre un moment pour te parler. » Marine fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Me parler de quoi ?» Alain la regarda avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « De ton avenir, » répondit-il. Marine sentit son cœur s'accélérer. « Mon avenir ?» répéta-t-elle, incertaine. Alain hocha la tête. « Marine, tu es une Moreau, et cela signifie que tu fais partie de cette famille. Qu'importe ce qui s'est passé avant, je veux que tu saches que tu as ta place ici. Non seulement dans cette maison, mais aussi dans l'entreprise. » Marine resta silencieuse un instant, absorbant ses paroles. « Je ne suis pas sûre d'être prête pour ça, » avoua-t-elle. Alain posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant, » dit-il. « Mais sache que je suis là pour te guider. Si tu choisis cette voie... » Marine sentit une chaleur envahir son cœur. Pendant des années, elle avait cherché un sentiment d'appartenance, et maintenant, il semblait qu'elle l'avait trouvé. Cependant, l'ombre de Lionel continuait de planer, bien qu'il ait été arrêté. Son influence passée et ses actions avaient laissé des traces profondes. Les rumeurs et spéculations autour de l'entreprise Moreau ne cessèrent de croître.
alimentant l'inquiétude des employés et des partenaires commerciaux. Un après-midi, Alain convoqua une réunion avec les cadres de l'entreprise. Marine insista pour l'accompagner, bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans les affaires. « Ils ont besoin de te voir forte », lui avait dit Alain. « Ta présence montrera que nous sommes unis. » La salle de conférence était pleine à craquer lorsque Marine entra aux côtés d'Alain. Les murmures cessèrent immédiatement, et tous les regards se tournèrent vers eux. Alain prit la parole avec son assurance habituelle. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « je sais que ces derniers jours ont été difficiles, mais je veux vous assurer que l'entreprise Moreau reste solide. Nous avons traversé des épreuves avant, et nous surmonterons celle-ci aussi. » Il fit une pause, regardant la salle avec intensité. « Nous avons identifié les erreurs commises et pris les mesures nécessaires pour les corriger. Mon frère Lionel Moreau a agi seul, et ses actions ne reflètent en rien les valeurs de cette entreprise. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Marine, bien que nerveuse, sentit une vague de fierté en voyant Alain défendre l'entreprise avec une telle conviction. Après la réunion, plusieurs cadres s'approchèrent d'Alain pour exprimer leur soutien. Marine, restée en arrière, observait la scène avec un mélange d'admiration et de curiosité. « Tu es impressionnée ?» demanda Alain en la rejoignant. Marine sourit timidement. « Je ne sais pas comment tu fais pour rester si calme, » avoua-t-elle. Alain rit doucement. « La clé, c'est de ne jamais montrer que tu es inquiet, même quand tu l'es, » expliqua-t-il. Le soir, de retour à la maison, Marine trouva dans sa chambre une boîte posée sur son lit. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit un album photo. À l'intérieur, des images de sa mère, Clarisse, et d'elle-même lorsqu'elle était enfant. Alain avait pris soin de rassembler ses souvenirs. Offrant à Marine un lien tangible avec son passé, elle feuilleta les pages avec émotion, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ces photos, bien que douloureuses, lui rappelaient qu'elle faisait partie d'une histoire bien plus grande qu'elle-même. Le lendemain matin, Marine prit une décision. Elle trouva Alain dans son bureau, déjà plongé dans ses dossiers. « Papa », commença-t-elle doucement. Alain releva la tête, surpris mais ravi de l'entendre l'appeler ainsi pour la première fois. « Oui, Marine. » Elle inspira profondément avant de répondre. « Je veux essayer, apprendre à connaître l'entreprise, à comprendre ce que cela signifie d'être une Moreau. » Un sourire chaleureux illumina le visage d'Alain. « C'est tout ce que je pouvais espérer entendre, » dit-il en se levant pour la prendre dans ses bras, pour la première fois. Marine se sentit réellement prête à embrasser son avenir, consciente que, malgré les épreuves, elle avait enfin trouvé sa place. Marine se réveilla avec une énergie nouvelle. Sa décision de s'impliquer dans l'entreprise familiale l'avait remplie d'un sentiment de détermination qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Mais elle était prête à relever le défi. En descendant dans la cuisine, elle trouva Alain déjà debout, feuilletant des documents tout en sirotant son café. « Tu es matinal », observa-t-il avec un sourire. Marine haussa les épaules en se servant une tasse. « Je suppose qu'il est temps que je commence à comprendre ce que signifie être une Moreau », répondit-elle. Un éclat de malice dans les yeux. Alain rit doucement. « Alors, viens avec moi aujourd'hui. Je vais te montrer les bases. » Quelques heures plus tard, Marine et Alain arrivèrent au siège de l'entreprise. L'imposant bâtiment, avec sa façade en verre et acier, semblait moins intimidant qu'avant. Marine sentait une étrange familiarité en franchissant les portes. « C'est ici que tout a commencé », expliqua Alain en l'amenant dans la salle des archives. « Ta mère, Clarisse, et moi avons passé des années à construire cette entreprise. » Elle y mettait tout son cœur. Marine observa les étagères remplies de dossiers et de souvenirs. Elle effleura un classeur portant l'inscription « Projet Clarisse Moreau », sentant une vague de nostalgie la traverser. « Parfois, je me demande si elle aurait voulu que je sois ici », murmura-t-elle. Alain posa une main réconfortante sur son épaule. « Elle serait fière de toi, Marine. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour honorer sa mémoire et son héritage. » Le reste de la journée fut consacré à des réunions et des présentations. Alain emmena Marine dans les différents départements, la présentant aux employés comme sa fille. Les regards étaient un mélange de surprise et de respect. Marine sentit une légère pression, consciente qu'elle devait prouver sa valeur. Un moment marquant de la journée fut une discussion avec Louise, une employée de longue date qui avait travaillé aux côtés de Clarisse. « Vous lui ressemblez tellement ?» dit Louise avec un sourire ému. « Votre mère avait cette capacité à inspirer les gens.
Tout comme vous semblez le faire. Marine rougit légèrement, mais les mots de Louise lui donnèrent une confiance qu'elle n'avait pas anticipée. Pendant ce temps, Lionel, toujours en détention, continuait de nier les accusations portées contre lui. Ses avocats tentaient désespérément de contester les preuves. Mais l'accumulation des éléments jouait contre lui. Alain, bien qu'en colère contre son frère, sentait une pointe de tristesse en pensant à la manière dont leur relation avait fini. Un soir, après une longue journée, Alain trouva Marine dans son bureau, feuilletant un vieux cahier de notes appartenant à Clarisse. « Tu sembles captivée », observa-t-il en entrant. Marine releva la tête, un sourire timide sur les lèvres. Ces notes, elles sont incroyables. Elle avait tellement d'idées pour l'entreprise, des projets qui semblent encore modernes aujourd'hui. Alain hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. Clarisse était une visionnaire, dit-il. Mais elle savait aussi que pour réussir, il fallait s'entourer des bonnes personnes. Marine referma doucement le cahier. « Je veux continuer ce qu'elle a commencé », déclara-t-elle avec conviction. Alain sentit son cœur se gonfler de joie. « Alors, nous le ferons ensemble », dit-il. Les jours suivants furent dédiés à l'intégration de Marine dans l'entreprise. Alain lui confia des tâches simples pour commencer, mais il ne tarda pas à remarquer sa capacité à analyser rapidement les situations et à proposer des idées innovantes. Un projet particulier attira l'attention de Marine. Un programme que Clarisse avait initié pour soutenir les jeunes entrepreneurs. En lisant les notes détaillées, Marine sentit une connexion profonde avec ce projet. « Papa », dit-elle un soir, alors qu'ils discutaient dans le salon, « je pense que nous devrions relancer ce programme. Cela pourrait vraiment faire une différence. » Alain hocha la tête, impressionné par sa perspicacité. « Je pense que tu as raison, » répondit-il. « Pourquoi ne pas t'en occuper ?» Marine sentit une vague d'excitation et de nervosité. « Moi ?» demanda-t-elle, incertaine. « Oui, toi », répondit Alain avec un sourire. « C'est le moment de montrer ce dont tu es capable. » Marine passa les jours suivants à travailler sur le projet, consacrant tout son temps et son énergie à peaufiner les détails. Avec l'aide de Louise et d'autres employés, elle prépara une présentation pour le conseil d'administration. Le jour de la présentation, Marine entra dans la salle de conférence. Un mélange de stress et de détermination, Alain était assis parmi les membres du conseil. Lui adressant un sourire encourageant, Marine prit une profonde inspiration avant de commencer. « Mesdames et messieurs, » dit-elle d'une voix claire, « je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un programme initié par ma mère. Clarisse Moreau, ce programme vise à soutenir les jeunes entrepreneurs et à encourager l'innovation. Je crois que c'est exactement ce dont notre entreprise a besoin pour se reconnecter avec ses valeurs fondamentales. » Elle déroula sa présentation avec assurance, détaillant les objectifs, les avantages et le potentiel du projet. À la fin, la salle resta silencieuse pendant un moment avant qu'un des membres du conseil prenne la parole. « Impressionnant », dit-il avec un sourire. « Ce projet pourrait vraiment redorer l'image de l'entreprise. » Marine sentit une vague de soulagement l'envahir. Alain, assis au fond de la salle, la regardait avec une fierté évidente. Lorsque la réunion se termina, Alain s'approcha de Marine. « Tu as fait un excellent travail, » dit-il. Marine sourit, sentant pour la première fois qu'elle avait sa place dans cette entreprise et dans cette famille quelques semaines après la présentation réussie de Marine. Le programme pour les jeunes entrepreneurs fut officiellement relancé sous le nom de Fondation Clarisse Moreau. Ce nom, choisi en l'honneur de sa mère, symbolisait un nouveau départ pour l'entreprise et pour Marine elle-même. Les premières candidatures commencèrent à affluer et Marine se plongea dans le projet avec passion. Pendant ce temps, Lionel, toujours en détention, faisait face à un procès imminent. Les preuves accumulées contre lui, combinées aux témoignages de l'ancien enquêteur, rendaient sa défense presque impossible. Alain, bien que soulagé de voir la justice suivre son cours, ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur en pensant à son frère. Un matin, alors qu'Alain lisait le journal dans le salon, Marine entra avec un sourire éclatant. « Nous avons reçu plus de 50 candidatures pour le programme », annonça-t-elle. Alain posa son journal, impressionné. « C'est fantastique », dit-il. « Tu vois ce que tu peux accomplir quand tu crois en toi. » Marine hocha la tête, mais son sourire se fit plus doux. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi », avoua-t-elle. Alain se leva et s'approcha d'elle, posant une main chaleureuse sur son épaule. « Ta mère serait si fière de toi », dit-il avec émotion. Les mots d'Alain touchèrent Anne-Marine profondément.
Elle sentait enfin qu'elle honorait la mémoire de sa mère tout en construisant son propre chemin. Alors que le procès de Lionel approchait, Marine et Alain décidèrent de se rendre sur la tombe de Clarisse, un geste symbolique pour clore un chapitre douloureux de leur vie sous un ciel gris d'automne. Ils se tenaient devant la pierre tombale, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. « Je me demande ce qu'elle penserait de tout cela », murmura Marine. Alain, les yeux fixés sur le nom gravé dans la pierre, répondit doucement. « Elle dirait que nous avons fait ce qu'il fallait. Elle était toujours du côté de la vérité. » Même quand elle faisait mal. Marine hocha la tête, laissant le vent froid caresser son visage. « Merci, maman », chuchota-t-elle. Le jour du procès, la tension était palpable. Marine et Alain assistèrent à l'audience. Déterminés à voir cette histoire arriver à sa conclusion, Lionel, bien qu'affaibli, entra dans la salle avec une attitude toujours défiante. Les témoignages et les preuves furent exposés un à un, peignant un tableau accablant de manipulation et de trahison. Lorsque Lionel fut invité à s'exprimer, il tenta encore de se justifier. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger l'entreprise », dit-il, sa voix tremblante. « Clarisse était une menace pour notre famille. Elle aurait ruiné tout ce que nous avons construit. » Ces mots provoquèrent une onde de choc dans la salle. Marine sentit la colère monter en elle, mais Alain posa une main apaisante sur son bras. Le verdict tomba rapidement. Lionel fut reconnu coupable de fraude, d'obstruction à la justice et de mise en danger volontaire. Il fut condamné à une peine de prison significative, mettant ainsi fin à des années de mensonges. Après l'audience, Marine et Alain quittèrent le tribunal ensemble. L'air était frais, presque purifiant. « C'est fini », dit Marine en inspirant profondément. Alain hocha la tête. « Oui, c'est fini. Et maintenant, nous pouvons avancer. » Les mois suivants furent marqués par un vent de renouveau. La Fondation Clarisse Moreau devint un véritable succès, aidant de jeunes talents à concrétiser leurs projets. Marine se plongea dans ce travail avec passion, trouvant enfin un équilibre entre son passé et son avenir. Alain, de son côté, s'efforça de reconstruire l'entreprise sur des bases solides. Il était fier de voir Marine s'épanouir et prendre peu à peu sa place dans la famille et l'entreprise. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans la maison familiale, Marine posa sa fourchette et regarda Alain avec un sourire sincère. « Je ne pensais pas que je dirais ça un jour », commença-t-elle. « Mais je suis heureuse d'être ici, avec toi, dans cette maison. » Alain sentit son cœur se réchauffer. « Et moi ?»« Je suis heureux que tu sois là, Marine, » répondit-il. « Tu es la preuve que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. » Ce soir-là, Marine se coucha avec un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle savait que son chemin n'avait pas été facile, mais il l'avait menée là où elle était censée être. Dans un coin de sa chambre, l'anneau qu'elle avait porté toute sa vie brillait faiblement sous la lumière de la lampe. Il n'était plus simplement un souvenir de son passé, mais un symbole de tout ce qu'elle avait traversé pour devenir la femme qu'elle était aujourd'hui. Marine ferma les yeux, prête à embrasser l'avenir avec force et espoir.